Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver après ce temps d'absence. Donc aujourd'hui, on va faire une guidance générale. D'accord? Je ne sais pas trop de quoi on va me parler, peut-être d'amour, peut-être pas. On verra bien. Quoi qu'il en soit, vous prenez ce qui résonne. Ce ne sera pas pour tout le monde. D'accord? Un coucou et un merci aux personnes qui m'ont envoyé des messages et qui se sont inquiétées. Sachez que je vais très bien. Maintenant, c'est toujours appréciable, on va dire, de faire des petites coupures pour vivre et expérimenter justement toutes les choses dont on peut nous parler dans ces guidances, dans ces messages qui sont transmis. Tout simplement. Et j'ai quelque chose sur le chakra de la gorge. Bon, besoin de parler, besoin d'avouer, on me dit, marre de se retenir. Il y a des choses, ouais, on me redonne le mot avouer. Bon, peut-être de l'amour, peut-être un ressentiment, une colère, un espoir, on me dit aussi. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je rappelle que je suis médium, donc je canalise les messages des guides, soit de façon directe, comme je viens de le faire à l'instant, soit à travers les cartes qui sont un support pour moi. On va regarder tout de suite avec les cartes, l'oracle des miroirs, ce qu'on a à vous dire aujourd'hui. Les accusations. Le fait justement de se dire les choses. Des choses peut-être un peu compliquées pour certains, certaines. L'impression de se retrouver jugé. Je vais sortir un peu plus de cartes et puis on va voir de quoi ça nous parle exactement. Au niveau de l'amour, au niveau d'un couple qui est déjà formé, qui est en train de se former par rapport à quelqu'un que vous venez de rencontrer pour certains, certaines, avec qui vous avez envie de fonder une histoire. On peut parler de personnes qui se sont séparées, qui ont divorcé, qui ont acté en tout cas une séparation et qui retrouvent l'amour aussi derrière. Ça peut être ça. On peut parler d'un couple ici où il y avait de la mésentente, où il y avait des problèmes, mais finalement on arrive à se retrouver, on arrive à se redonner une chance, on arrive à se rééquilibrer en fait. Ouais, on a travaillé dans ce couple pour que les choses s'améliorent, que les choses se restabilisent. On a vraiment eu envie, en tout cas, d'arranger une situation là au niveau relationnel. Donc, pour certains, certaines, ça peut être vraiment pour couper entre guillemets les ponts, pour quitter ce couple, cette relation, et pour d'autres, ça peut être pour arranger la situation. Ça va être plus rare, mais on peut me parler ici aussi de personnes qui travaillent ensemble. Un voyage, un déplacement, prendre du recul, prendre de la hauteur, ici justement pour regarder un peu tout ce qui s'est passé dans cette histoire, dans cette relation, pour peut-être justement prendre une décision. Apporter du changement, une certaine transformation. Quelque part ici, on me dit que si des choses ont été compliquées, si des choses n'allaient pas bien, c'est amené en tout cas à s'améliorer, d'accord? Ça aura certainement pris un peu de temps. Et justement, cette prise de recul pour certains, certaines, le fait de s'isoler pour essayer de réfléchir, de mettre les choses au clair, peut-être dans son cœur et dans sa tête, surtout dans son cœur, on me dit, c'est ça qui apporte ce vent du changement, de cette transformation. Ouais. Faut pas être pressé dans cette situation. C'est peut-être déjà en cours, sûrement déjà en cours, mais on me dit que ce qui va vous permettre de vous sentir mieux, de vous sentir à votre place, surtout de prendre cette bonne décision pour ceux et celles qui en prendront une, c'est le temps. Le temps, de laisser faire le temps en fait. Voilà.
Peut-être que au fur et à mesure des jours, des mois, des semaines, vous apprendrez des choses qui vous permettront d'y voir plus clair. Je suis morte de rire, ben voilà. Le temps, tout simplement. Il y a des accusations qui durent depuis un certain temps, des prises de tête, des disputes, d'accord? Besoin de régler un compte, là. Peut-être que vous avez eu du mal, mais encore une fois, on me dit que le temps fera les choses, d'être patient ou patiente vis-à-vis de ça. Ça va se débloquer au niveau du chakra de la gorge. Pour ceux et celles qui en ont besoin, n'hésitez pas à faire des travaux énergétiques à ce niveau-là. Apporter des pierres, des minéraux de couleur bleue, d'accord, qui sont reliés au chakra de la gorge. Ça va aider le fait de vous exprimer vraiment sur qui vous êtes, ce que vous souhaitez. Ça peut aider à équilibrer tout ça, apprendre à avoir un discours juste, honnête, sincère. Euh, c'est quelque chose qui pourra être bon. Faire des méditations aussi basées sur le chakra de la gorge. Pour les pierres bleues, vous avez la calcite, vous avez l'agate à dentelle bleue, vous avez le lapis lazuli, vous avez la célestine. Donc tout ça, ça peut vous aider. Vous voyez, on vous demande ici bien de vous éloigner de certaines choses qui vous prennent le chou. Encore une fois, de laisser faire le temps, de ne pas vous impatienter aussi par rapport, comme je disais, à une situation qui peut durer depuis un certain moment. D'accord? On me confirme que... Alors attendez. Oui, qu'avec le temps, certaines personnes apprendront des choses vis-à-vis de leur couple, vis-à-vis d'un couple, vis-à-vis de l'amour. Et voilà pourquoi il y aura des séparations. Ça va être un peu compliqué pour certains, certaines. On parle ici de nostalgie, on parle de peur, la peur de rater, l'impression d'avoir mal fait. On s'est donné beaucoup pour que cette histoire fonctionne pour certains, mais mine de rien, avec le temps, justement, on se rend compte qu'on a tout fait et que malgré tout, on a peut-être perdu cet autre qu'on aimait ou qui nous aimait. On n'arrive plus à former ce couple qui était pourtant, on me dit, bien équilibré, complémentaire. Voilà, complémentaire. Mais mine de rien, on s'intéresse déjà à ce qui arrive. On n'est pas complètement tourné, entre guillemets, sur ce raté, sur cet échec, pour certains, certaines. On peut me dire que pour des gens qui sont restés longtemps ensemble et pour qui donc ça n'aura pas fonctionné, il va être temps un peu, entre guillemets, de voir autre chose. Ouais, parce que ça apportera un nouvel élan dans votre vie. L'impression que même si les situations où vous avez dû faire des choix ont été difficiles, vous saurez, comme je disais tout à l'heure, avec le temps, que ce sera le bon choix. Peut-être de vous isoler, de prendre le temps de vous retrouver, de savoir ce que vous voulez, qui vous êtes, à quoi vous aspirez, ça vous fera du bien de lâcher toute cette situation qui a pu être souffrante, compliquée. On me dit c'est difficile, mais vous savez que c'est pour du mieux. Pour certains, certaines, ça passera par le fait de se recentrer sur soi et peut-être de voir au niveau professionnel ce qu'on a vraiment envie de faire aujourd'hui. Une formation, une reconversion, on se sent coupable, coupable de vouloir refaire sa vie. On a peur d'être jugé, comme je le ressentais tout à l'heure. On peut parler ici de couples qui ont été pendant longtemps ensemble, d'accord? On a pu fonder une famille ici, prendre de gros engagements. Peut-être que l'entourage, euh, la famille, les amis aiment énormément cette personne. Peut-être que c'est vous hein, qui avez fauté aussi à un moment donné et que du coup vous vous sentez un peu honteuse et honteux de lâcher et de ne pas essayer de maintenir cette situation. Mais moi, on me dit que vous n'avez pas à avoir honte de votre réussite, vous n'avez pas à avoir honte du fait de vous sentir mieux en dehors de toute cette situation, de cette relation, de ce couple.
Et justement, le problème au niveau du chakra de la gorge, je vous disais, c'est de ne pas oser exprimer ce qu'on veut vraiment, qui on est vraiment. Peut-être que vous êtes bloqué un peu dans cette peur du jugement, mais il ne faudrait pas rester comme ça, d'accord? Je vous le dis souvent, c'est votre vie, c'est pas celle des autres. Donc, affirmez-vous, n'ayez pas honte de vous affirmer. Peut-être vis-à-vis de votre famille, ici, avec la carte de l'hérédité, on parle encore une fois d'une chose qui peut remonter il y a longtemps, de choses du passé aussi qui prennent de la place, encore une fois, dans le présent. Et on parle aussi et surtout d'une nouvelle page qui est en train de se dessiner pour vous. Ouais, waouh, c'est super. Là, le miroir magique, on parle d'une protection, on parle d'une aide du monde céleste, de vos défunts protecteurs, de vos anges, de vos guides spirituels. C'est très bien ça. Le fait de prendre de la distance, peut-être de faire un voyage, de se déplacer pour certains, d'aller découvrir d'autres contrées, si on peut dire ça comme ça. On peut me parler d'une protection sur deux personnes qui s'aiment aussi et qui sont éloignées physiquement l'une de l'autre depuis un certain temps. D'accord? Comme si le ciel essayait de vous dire que c'est un mal pour un bien, entre guillemets. On parle toujours de 36 000 trucs dans ces guidances et je me demande déjà quel titre je vais donner à cette histoire. Waouh, bah dis donc, une nouvelle page, une protection, de la félicité, de la chance, la roue qui tourne, les choses qui changent, qui se transforment, une amélioration très certainement au niveau des finances, ouais, côté matériel qui est protégé, peut-être de nouvelles acquisitions, une rentrée d'argent. Des personnes qui peuvent travailler dans le milieu spirituel, on me dit énergétique, là, quelque chose qui arrive fort vers vous, c'est la réussite dont je vous parlais. C'est le fait de vous sentir bien, c'est le fait de aussi, pour certains, de s'affirmer, de dire ce qu'on pense et du coup de reprendre sa place tout simplement dans votre vie. En tout cas, on me dit que vous attirez les bonnes choses, vous attirez l'argent, vous attirez la chance. C'est cool. On peut parler aussi tout simplement de personnes très attractives, très magnétiques, très charmantes ou charmants, d'accord? On parle d'un retour, euh, quelque chose qui revient vers vous, d'accord? Un retour à l'équilibre. C'est pas pour tout le monde, c'est pour les couples, si je ne l'ai pas dit tout à l'heure, les couples pour qui ça n'allait pas, pour qui il y a eu des couacs, mais qui décident bah justement voilà, de négocier, de faire des compromis pour que ça fonctionne bien, d'accord? Je pense vraiment qu'on parle de couple de longue date, hein, d'une certaine façon, d'un amour en tout cas qui est présent depuis un bon moment maintenant. Elle veut venir celle-là, ouais. On rêvait de trouver ces solutions. Donc, soit ces solutions pour se remettre ensemble, pour se redonner une chance, soit effectivement les bonnes solutions, les bonnes décisions pour se séparer correctement aussi. D'accord? On parle de messages potentiellement qui arriveraient pour certains, certaines via vos rêves, via des instants aussi de méditation. On parle encore une fois d'un rêve qui est protégé, d'un rêve d'amour, d'un rêve de quelqu'un que vous aimez en fait. Vous rêvez là d'être avec une personne, comme je vous disais pour certains, certaines, avec qui peut-être vous êtes en distance, et on me dit qu'il y a une protection sur tout ça. Si vous n'êtes pas avec cette personne, si vous êtes éloigné, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Cette bonne raison, c'est sûrement que vous avez besoin de travailler sur certaines choses dans votre vie, de régler aussi peut-être voilà, des choses à certains niveaux. Ouais. Toujours cette notion d'équilibre, de justice. Peut-être que certains vont pouvoir toucher de l'argent à la suite justement d'un divorce ou, je sais pas moi, de quelque chose chez le notaire. Peut-être que vous allez pouvoir rééquilibrer vos finances, le côté matériel dans votre vie, ce qui est plutôt pas mal, hein.
Il y en a, on me dit qu'ils rêvaient, oui, qu'ils rêvaient complètement de cette séparation et de ce divorce. Hein. Ok. Ok. Yes. Le bouclier qui va me parler surtout de cet équilibre qui est retrouvé, de cette protection. Euh, pour certains, certaines, il y a encore cette notion d'avoir un peu peur de tout ce qui arrive, de toute cette nouveauté, de ce futur qui est en train de s'écrire, peur de sa réussite, peur d'assumer, de se sentir bien devant les autres. Il y a cette notion-là. Mais, euh, mais il y a quand même du bon. On parle le retour d'un amour, le retour d'un couple, le retour de la joie, le fait de fêter justement, de célébrer. Peut-être un emménagement à deux ici ou la prise d'un engagement marital ou de se paxer. Enfin, il y a quelque chose de très festif et de très joyeux, d'accord? Il y a des gens qui se retrouvent ici. C'est cool. En dos de deck, on a l'évolution. Donc, on a bien une étape qui a pris du temps, des étapes même qui ont pris du temps, mais on arrive au bout du chemin après un certain moment. Et on se dirige ici avec la carte de l'étranger vers de la nouveauté, d'accord, vers l'inconnu. C'est peut-être ça qui fait un peu peur parfois. Ou tout simplement, on peut me parler d'une personne qui est loin de vous, cette personne qui est éloignée, comme je vous disais tout à l'heure, ou de quelqu'un qui a une origine différente de la vôtre, d'accord, avec qui vous allez pouvoir évoluer, grandir, qui vous a permis cette évolution. Ok, bon bah c'est cool. On va regarder avec l'oracle des mandalas un petit message pour toute cette histoire. Yes. Évitez de remettre au lendemain. Le 10. Le 10, c'est la fin de cycle. C'est des choses qui s'achèvent, comme je vous le disais. Un couple, une relation. Mais c'est surtout une fin de cycle qui laisse présager un renouvellement, démarrer sur autre chose, un début qui s'annonce aussi. Donc, le fait d'éviter de remettre au lendemain, ça vous permet de clôturer les choses pour avoir le champ libre pour construire et organiser de nouvelles choses dans votre vie. Je vais vous lire le petit texte. On vous dit terminer ce que nous avons commencé, régler ce qui est en suspens et corriger ce qui n'est pas en équilibre sont des priorités pour l'être en évolution. Ne remettons rien au lendemain, car demain il y aura d'autres occasions opportunes que nous pourrons saisir, car nous serons occupés à reprendre ce qui n'a pas été fait. On vous dit, j'ai l'énergie nécessaire pour achever tout ce que j'entreprends. Je planifie, je remets chaque chose à sa place. Je mets de l'ordre, je rappelle les gens qui m'ont laissé des messages, je règle mes différends et je ne laisse rien en suspens, ni conversation, ni relation. Je refuse de remettre à demain ma joie, mon bonheur, mon accomplissement. Je suis présent même dans les petites tâches. Je vais essayer de... Hop, n'hésitez pas à mettre pause, à faire une capture d'écran, à prendre une photo. La deuxième partie du texte que vous avez là, c'est un peu un mantra en fait, hein, quelque chose que vous pouvez vous répéter pour vous aider justement à passer à l'action et à ne plus remettre à demain. Chaque jour, c'est une nouvelle chance, c'est une nouvelle opportunité, c'est un nouveau rêve qui peut aussi se concrétiser. Donc, vivez la vie à fond parce que justement, on ne sait jamais de quoi sera fait demain. On va regarder avec divination des temps anciens. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? On parle d'une liberté retrouvée, de créativité, de plaisir. Là, on me dit que vous allez pouvoir mettre en place. Voilà pourquoi c'est important de lâcher avec tout ce qui a pu être long, lourd, difficile.
Ça fait beaucoup? Non, je suis pas sûre. Ouais. Merci. Ah, bah, les rêves. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure, les rêves que vous avez envie de réaliser dans votre vie, les rêves ou les instants méditatifs qui vont vous servir aussi à communiquer avec vos êtres chers, vos guides spirituels, vos anges gardiens, avec tout simplement le monde céleste, hein, peu importe vos croyances. Il y a des messages ici qui vous sont donnés et on va essayer d'aller voir avec un peu plus de précision. Euh, le mot-clé, c'est incubation, donc une période où les choses ont besoin aussi d'être choyées, entre guillemets, pour que très bientôt elles puissent éclore et voir le jour. D'accord? Il y a quelque chose qui est en train de se passer de façon un peu sous-jacente. Je ne sais pas pourquoi j'allais dire souterraine. Alors, peut-être qu'ils arrivent à travailler aussi sur, entre guillemets, un peu leur karma à travers les rêves. Alors, on vous dit, les réponses que vous recherchez viennent à vous en rêve. Elles vous arrivent sous forme d'images, d'histoires, ainsi que de visites de vos chers défunts et de vos guides. Trouvez des solutions à vos questionnements et vivez la spiritualité en pratiquant l'incubation des rêves. Avant d'aller vous coucher, décidez mentalement que vous allez rêver d'un sujet en particulier. En vous concentrant de cette manière, vous prendrez en charge vos rêves. Comme votre conscience en sommeil réalise que vous êtes en train de rêver, vous devenez plus apte à manipuler l'imagerie et les expériences, à changer le dénouement dans la réalité et à voyager à travers les dimensions des plans ésotériques en rêvant tout éveillé. On vous dit aussi, prenez du temps pour vous reposer, tenez un journal des rêves. Vos rêves ont une signification. Investiguez sur un rêve qui s'est produit. Achetez un livre sur l'interprétation des rêves. Un être cher tente de se relier à vous via vos rêves. Donc, comme je vous disais, on a des messages à vous transmettre. Il y a des choses assez importantes qui se passent au sein de votre sommeil. Donc, voilà. Le matin, quand vous vous réveillez, n'hésitez pas, donc, comme ils disent, à tenir un journal. Avant même de mettre un pied par terre, restez dans le lit, prenez votre cahier, votre stylo. N'hésitez pas à mettre sur papier ce qui aura pu vous marquer et ensuite aller rechercher la signification peut-être d'une forme que vous avez vue, d'une couleur, d'un chiffre, d'un animal. Enfin, ça va dépendre, d'accord? Vous tapez sur Internet signification spirituelle, signification ésotérique et vous aurez diverses explications. Après, ne rentrez pas non plus, entre guillemets, dans une obsession, une psychose. Tous les rêves n'ont pas forcément matière à vous délivrer des messages importants. Il y a des choses qui sont parfois juste, on va dire, la continuité, d'accord, de votre inconscient et qui ne sont pas forcément là pour vous transmettre des choses hyper logiques, d'accord? Laissez-vous porter par votre intuition. On va terminer avec l'oracle des couleurs. Merci, j'allais dire avec deux petits messages et on m'en donne deux. Donc c'est parfait. Vert prêt. Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Faire une pause, se reposer tout de suite. Enfin, encore une fois, pour rêver, pour recevoir ces messages. Peut-être auprès d'un arbre, peut-être dans le jardin, en forêt, peu importe. Prendre un temps qui va vous permettre ici de vous ressourcer. Il y a quelque chose aussi, encore une fois, au niveau du cœur. Cesser les colères, les prises de tête. Et argile, je suis fière de ma polarité masculine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. La polarité masculine, elle correspond tout à fait au message de l'oracle des mandalas qui vous disait d'éviter de remettre à demain. Vous avez tous cette polarité-là, que vous soyez homme ou femme, on a les deux, la féminine et la masculine. Et là, c'est un temps pour l'action, pour la prise de décision, pour savoir ce qu'on fait dans le concret, dans le réel, dans la matière, au niveau financier, au niveau matériel aussi. D'accord? Et on va vous demander, donc, au niveau énergétique, pour certains, certaines,
de travailler sur le chakra racine qui permet d'être bien ancré dans le moment présent. Quand on est ancré, on arrive à réaliser tout ce qu'on a à faire, d'accord? On arrive à s'organiser et à prendre les bonnes décisions pour avancer dans la vie. Sur ce, je vais vous faire de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très fort et j'espère que ça vous aura parlé et que ça va vous aider. À bientôt.